Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission YouTube, émission dédiée au trading, aux traders, analyse hebdomadaire. Habituellement, je le fais le samedi. Aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel. Je le fais le dimanche. On va analyser ensemble l'euro-dollar, le Bitcoin, l'Ethereum, le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, le DAX, le Gold et le pétrole. Et on va faire une émission un peu spéciale aujourd'hui parce que vous allez voir qu'on ne va pas analyser avec TradingView comme j'ai l'habitude de le faire, mais avec Pro Real Time Web, plateforme que vous pouvez tester gratuitement. Je vais vous mettre en commentaire, en description de la vidéo, le lien qui vous permet de la tester gratuitement et sans téléchargement, sans inscription non plus. Alors, avant de commencer, avant d'attaquer, je vais ici. On va faire le point, petit récapitulatif, petit point sur mon défi. Vous savez, je m'étais lancé un défi de trading de commencer avec un compte de 1500 euros. Le défi était d'arriver au bout d'un an à 10 000 euros. Alors, je vais vous dire, c'est pas facile, hein. Bon, de toute façon, je savais dès le départ que ce ne serait pas facile. Il n'y a pas de secret. Alors, attendez, ici, partager l'écran. Alors, cette fois-ci, c'est l'écran 2 cette fois-ci que je partage. Voilà, donc ça, c'est ma plateforme de trading. J'ai commencé avec un compte de 1500 euros au bout d'un mois parce que là, je vais arrêter. La semaine prochaine, il me reste encore quelques jours de trading pour le mois de février, mais je ne vais pas trader. Je vais me donner une semaine de, entre guillemets, repos. D'ailleurs, je vous le dis, hein, c'est important de temps en temps de faire des pauses. Ça permet d'avoir du recul et de regarder le marché un peu différemment, de ne pas avoir la tête dans le guidon. Et en plus, j'ai fait une performance. Alors, j'aurais pu faire beaucoup mieux, surtout avec ce qui s'est passé sur le Nasdaq, avec Nvidia, etc. cette semaine. J'aurais pu faire beaucoup mieux, mais on va quand même pas se plaindre. J'ai fait 300 euros, donc j'ai fait passer mon compte de 1500 à 1800 euros. Ça fait une performance de 20%. Si je continue à ce rythme-là, j'atteindrai mon défi, le challenge que je me suis fixé. Alors, rapport, on peut regarder ici. Je n'ai pas fait que des gains, hein. Attendez, ça charge. Voilà, j'ai pas fait que des gains. Il y a des gains, il y a des pertes. Ici 8, ici 20, ici quelques. Alors ça, c'est quoi? C'est des frais overnight. Donc les petites pertes ici. Donc là, il y a position fermée ici sur une petite perte, mais il y a aussi des frais overnight. Des dividendes ici que j'ai reçus en positif. Des positions fermées en perte. Donc, vous voyez, donc là, il y a pas mal, il y a nettement plus de gains que de pertes concrètement. Donc, vous voyez, là, on voit l'évolution du compte, hein. Nettement plus de pertes de gains que de pertes. Là, j'ai eu plusieurs pertes, hein. Donc, beaucoup de frais overnight, mais aussi des pertes. C'était quand? C'était le 20 février. J'ai enchaîné un certain nombre de pertes. Après, j'ai fait des gains. Donc, voilà, c'est. Bon, alors si vous avez suivi un peu mes vidéos, vous savez que je me suis coltiné une position sur le DAX pendant un certain moment. Ça, c'est tous les frais overnight que j'ai dû payer. Alors, ça, c'est le principe des CFD. On paye pour maintenir sa position. Alors, ça va, c'est un centime, c'est pas terrible, mais c'est pas énorme. Mais bon, voilà, ça, c'est la position donc, que j'ai gardée. Pourquoi on ne voit pas après? Voilà, donc j'avais mis 1500. J'avais fait des pertes. Je ne sais pas pourquoi on ne voit pas avant le 20 janvier. Bon, c'est pas grave. J'avais fait des pertes. Après, je suis remonté 1500, 1530, 1600. Après, je suis un peu redescendu. Je suis un peu remonté. Bon, voilà. Bilan, il y a quand même pas mal de trades. Il y a quand même pas mal de trades. Bon, faut déduire les frais overnight. D'ailleurs, est-ce qu'on ne peut pas retirer les frais overnight pour avoir un meilleur aperçu? Si j'enlève les frais overnight, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on verra que les positions fermées. Et on peut retirer les dividendes aussi. Bon, je ne sais pas comment on fait. Je regarderai plus tard. Voilà, en gros, ça, c'est tous mes trades hors, 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 oh là là, je vais y arriver. Hors free overnight. Donc, bon, position fermée, position ouverte. Bon, en gros, globalement, j'ai pas fait le calcul, mais c'est plutôt des trades gagnants. En tout cas,
plus 20%. Franchement, je suis très, très satisfait de ma performance. J'en profite pour vous montrer un petit peu la plateforme que j'utilise au quotidien. Elle est vraiment pas mal. On peut l'utiliser en mode sombre. C'est une plateforme que je connaissais de réputation avant. Maintenant, je je l'avais jamais tradé avant. Je l'avais jamais utilisé avant. J'aurais voulu utiliser IG. C'était mon premier choix, c'était IG, IG Market. Mais malheureusement, résident en Bulgarie, je n'y avais pas accès. Voilà, ce que je voulais, c'est pouvoir trader à la fois les indices, les quelques devises, les matières premières et les cryptos. Et il se trouve que justement, là, vous voyez, ils ont quand même une gamme de cryptos quand même très très large en CFD. Ce que IG propose m'aurait satisfait, parce que moi, globalement, c'est le Bitcoin et l'Ethereum que je traîne, je ne vais pas chercher ailleurs, mais bon, bah voilà, IG, pas possible. Si un jour IG s'ouvre à la Bulgarie, bah, je passerai mon compte chez IG très certainement. Voilà, en tout cas, voilà, tiens, regardez, on va regarder ce qu'il y a comme crypto. Vous allez voir, c'est assez hallucinant ce qu'il y a comme crypto sur cette plateforme. Donc, bon, moi, je connais les principales cryptos, bien sûr, Uniswap, Solana, Dogecoin, Luna, je connais Cardano, je connais Ethereum, je connais Ripple, je connais Bitcoin, je connais. Après ça, je connais moins. Polkadot, je connais. Bitcoin Cash, je connais. SushiSwap, je connais. Mais après, il y en a quand même certaines que je ne connais pas. Ils ont quand même une très, très large gamme de cryptos. On peut vraiment, enfin, si vous traitez les cryptos, vous trouverez votre bonheur certainement sur cette plateforme. Voilà, en crypto CFD, vraiment pas mal. Que dire d'autre? Bah, c'est tout, de toute façon, plus 20%. Voilà, je suis assez content. Je vous dis, j'aurais pu faire nettement mieux. J'aurais pu faire pire aussi, j'aurais pu me planter. Donc, c'est un mois correct, on est dans les clous. On est dans le clou. J'espère que ça se passera aussi bien au mois de mars. Affaire à suivre. Alors, hop, je ferme. On va passer sur l'analyse. Alors, on va commencer par l'euro-dollar. Alors, euro-dollar, ça a été assez intéressant. J'ai traité un peu l'euro-dollar justement cette semaine. Et alors, je vais vous montrer justement aujourd'hui les outils. Enfin, franchement, là, je fais mes analyses hebdomadaires, mais très, très rapidement, vous comprendrez que ça ne servira plus à grand-chose parce qu'avec l'outil de Pro Realtime Web ici, donc Pro Realtime Web gratuite, plateforme gratuite, je ne sais pas comment je pourrais vous montrer. Il doit y avoir un lien. Je vous mettrai le lien. Mais enfin, si vous cliquez sur le lien, alors si vous voulez sauvegarder vos setups, sauvegarder votre liste d'actifs comme moi j'ai fait, sauvegarder vos graphiques, etc., il faut s'inscrire. Donc l'inscription, elle est gratuite. Vous créez un compte, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Sinon, si vous voulez juste tester la plateforme, vous avez un lien que je vous mets en description. Vous cliquez dessus, ça ouvre la plateforme telle qu'elle est là. Et vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez la tester et commencer à travailler dessus sans inscription. Alors, l'Ethereum, et vous allez voir pourquoi ça va très rapidement servir à rien que je continue à faire des analyses. Parce que vous voyez, là, on a l'euro-dollar. L'euro-dollar, je vous ai mis le spot. Je vous ai mis la moyenne mobile 100 jours. Donc, franchement, vous ne vous cassez pas la tête avec l'analyse technique, avec des indicateurs XY. Ce qui marche mieux, c'est les moyennes mobiles. 100 jours. Voilà. Il ne faut pas chercher à comprendre. On le voit. Ça fait vraiment office de support résistance. Donc là, on voit qu'on est plus ou moins dessus. On voit qu'on est allé chercher presque les 1,09 là qu'on a retracé. On va regarder. Alors, c'est ça la magie de l'outil Pro Altime. Et c'est pour ça que je vous dis que bientôt, ça va servir à rien que je continue à vous faire des analyses vidéo chaque semaine. Parce que regardez ici, je clique juste sur le bouton. Paf, ça me trace les supports résistance principaux. Alors ici, on a évidemment 1,0850 comme niveau de résistance principale. On voit qu'il a vraiment joué ce niveau de résistance. On a le niveau de support ici à 1,07, un autre niveau de support ici à 1,0634 et le niveau de résistance majeure à 1,12, mais on en est encore très loin. Donc, en gros, sur l'eurodoll, qu'est-ce qu'on va surveiller? Alors, ici, est-ce qu'il y a des niveaux de… Alors, ceux qui aiment, moi, vous savez, si vous avez déjà suivi mes vidéos, je suis les supports résistance horizontaux. Je ne suis pas en train d'aller chercher des trucs trop compliqués. Moi, c'est ce qui est plus simple qui marche. Alors, j'en trace beaucoup sur mes graphiques habituellement,
Là, Pro All-Time vous trace seulement les principaux. Moi, je préfère en avoir beaucoup pour avoir des niveaux de support résistance et des niveaux d'objectifs clairs et précis. Mais ici, Pro All-Time vous trace les principaux. Et globalement, qu'est-ce qu'on va faire cette semaine? Vu qu'on est allé quand même travailler beaucoup cette zone de résistance sans parvenir à la casser, potentiellement, ce qu'on pourrait anticiper, je pense, c'est un retour sur la zone de 1,07, sur la zone de support. Alors, soit vous jouez ce retour sur la zone de support, soit vous attendez de vous positionner sur la zone de support pour jouer un rebond ou une cassure. Bon, bref, en tout cas, ça va se jouer sur, à mon avis, sur. Ou après, c'est pas impossible aussi qu'on aille casser la résistance, bien sûr, et qu'on aille accélérer à ce moment-là, chercher les plus hauts. Si je trace les canaux de tendance, que j'enlève ici les niveaux de support résistance, ici, on voit qu'on est plutôt dans un canal plutôt potentiellement haussier. On est sorti, il y avait un canal baissier là ici, on en est sorti, on est dans ce canal haussier. Donc là, voilà, potentiellement, ça pourrait continuer à la hausse. Maintenant, attention, il y a cette résistance aussi importante. Donc, si on casse la résistance, potentiellement, on pourrait continuer dans ce canal-là. Voilà. Après, je vous laisse, vous, tester ces outils-là et voilà. Le logiciel fait mon travail. Enfin, mon travail, entre guillemets, vous savez que je fais ces vidéos par pur plaisir. Voilà. Donc, globalement, moi, quand même, quand je vois une mèche ici de cette taille-là, ici, comme ça, je me dis que la bataille entre les acheteurs et les vendeurs a été perdue par les acheteurs. C'est comme ça qu'il faut visualiser la chose. Globalement, là, à mon avis, on est plutôt reparti pour une baisse. C'est mon avis strictement personnel qui n'engage que moi. On va passer sur le Bitcoin. Alors, Bitcoin, évidemment, très forte hausse. Alors, c'était pas cette semaine, c'était la semaine d'avant. Cette semaine, on a travaillé. Alors, voilà, je vais tracer ici. On a travaillé ici la zone de résistance. On a travaillé toute la semaine. On n'a pas réussi à aller la casser. Bon, potentiellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un retour sur les 47 000 ici, sur la zone de support 47 300 est pas impossible à mon avis. Bon, après, on peut toujours, et je fais toujours très attention, il y a beaucoup de volatilité sur les cryptos. On n'est pas à l'abri, entre guillemets, de casser ici la zone de résistance et de continuer la hausse fortement. Mais en tout cas, là, durant plus d'une semaine, on n'est pas parvenu à casser la résistance. Ça veut dire quand même que c'est un niveau qui est difficile à casser et qui potentiellement pourrait créer un rebond. Après, rebond sur les 47 000 et 47 200. On va voir après si on va revenir travailler la zone et peut-être la casser après. En tout cas, pour le moment, voilà où nous en sommes. Si je trace les canaux, là, pareil, ça peut vous donner des idées, des niveaux auxquels on va freiner ou de la direction. Bon, moi, je suis moins fan, mais je vous le montre quand même. À vous après de l'utiliser. De toute façon, l'algorithme, il trace ces canaux de tendance relativement bien, j'ai envie de dire. Donc ça, après, à l'appréciation de chacun. Voilà, passons un petit peu sur l'Ethereum. Alors l'Ethereum, j'ai pas trop utilisé les canaux, mais ici, en fait, j'ai utilisé un autre outil qui est tout aussi pertinent à mon avis, très utilisé par les traders, que moi, je n'utilise jamais d'habitude dans mes analyses. Peut-être que j'ai tort de le faire, de jamais l'utiliser. C'est ici les niveaux de Fibonacci. À niveau de Fibonacci, on voit que le niveau ici, pareil, qui a fait toute la semaine, le niveau des 3000, en plus, c'est un chiffre rond, qui a fait résistance. On a travaillé le niveau toute la semaine sans parvenir à le casser. Donc, c'est quand même un. Oh là là, j'ai bu trop de Red Bull. Ça me fait des remontées acides, pardon, je m'en excuse. Donc, niveau des 3000 qui n'a pas été franchi, qui est un chiffre rond et qui, à mon avis, va être difficile à franchir. Ici, on voit le premier niveau de Fibonacci qui coïncide. Alors, il n'y a pas de secret qui coïncide aussi avec un niveau sur lequel le marché a travaillé ici, cette zone. Ici, ça coïncide aussi avec les niveaux plus hauts. Donc, c'est aussi un niveau de support.
Ici, ça coïncide aussi avec un niveau de support important. Et ici, bien sûr, c'est un niveau de support important aussi. Donc, niveau de Fibonacci à utiliser pour ceux qui veulent avoir, enfin, qui aiment utiliser cet outil. Moi, voilà, comme je vous dis, j'utilise moins souvent, habituellement, j'utilise plutôt. Mais ça rejoint un petit peu la philosophie de ce que j'aime, c'est-à-dire les niveaux de support résistance horizontaux, les Fibonacci. Ici, alors, le S&P et le Nasdaq, on va voir, ils ont tellement monté que c'est difficile de trouver des niveaux de support résistance. Ici, on a bien évidemment autour de 50 000 le niveau qui était un niveau de résistance qui fait maintenant office de support. Ça va être à mon avis le niveau clé. Si on revient sur ce niveau-là, on va travailler ce niveau-là. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder ici, c'est pareil, les canaux de tendance qui ont été tracés et qui peuvent faire office de support résistance, bien sûr. Alors, bon, il n'y a pas grand-chose à dire. Nasdaq, pareil, ça s'envole, l'envolée du Nasdaq. Alors ici, qu'est-ce qui nous trace? Voilà, ici, on est en train de travailler ici les 18 000, la zone de résistance des 18 000. On ne l'a pas franchi sur le Nasdaq. On a fait un gap monstrueux. J'avais fait un post sur les réseaux sociaux, gap monstrueux de plus de 2% de gap, ce qui est énorme sur un indice comme le Nasdaq. Gap de 2% suite à l'annonce de Nvidia. Alors Nvidia, c'est la folie sur Nvidia, grosse folie. Je crois avoir lu quelque part que la capitalisation de Nvidia, elle a augmenté sur quelques jours de plus que la totalité de la capitalisation de L'Oréal. C'est un truc de malade. Soutenu par l'intelligence artificielle. Alors, tous les marchés étaient vraiment dans l'attente. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la fin de la bulle? Est-ce qu'on s'est trop excité ou pas? A priori, c'est pas fini. Les résultats de Nvidia sont affolants dans le bon sens du terme. Donc voilà, ici, on était ici, vous voyez. Je peux peut-être même passer en 4 heures. Donc ici, si vous voulez, on avait commencé vraiment la semaine en perte, hein. On était en baisse ici sur le Nasdaq. Je vais enlever voilà, baisse. Ici, on a eu ce gap de 2%, mais on n'est pas allé franchir quand même. On n'est pas allé casser les 18 000. Donc, on a tout remonté la baisse de plusieurs jours, même 2 semaines, hein, une baisse de 2 semaines. Parce que vous savez, il y a eu quand même pas mal d'inquiétudes, les décisions de la Fed. Tout le monde se disait, bon, bah, finalement, peut-être qu'on ne va pas baisser les taux si rapidement. Bref, vous connaissez l'histoire fondamentale. Je vous invite à la suivre de toute façon. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon, on a eu 2 semaines de baisse qui ont été absorbées directement, enfin remontées directement avec ce gap de malade suite à l'annonce de Nvidia. Mais on n'est pas allé casser ici le niveau de résistance. Donc, on se remet en journalier. On n'est pas allé le casser. Peut-être un retour vers les 17 600 serait envisageable. Bon, ici, ce niveau à 16 580, on en est encore loin. Regardons un petit peu ce que ça nous donne au niveau des canaux de tendance. Bon, clairement, c'est un marché haussier, hein, mais on pourrait potentiellement, je pense, essayer de racheter ces niveaux-là dans le canal de tendance, racheter les niveaux de support. Pourquoi pas? Passons sur le Dow Jones. Alors, le Dow Jones, lui, il a aussi bien profité de tout ce move sur Nvidia. Nvidia, ça a vraiment drivé, mais même le CAC 40, enfin, tous les marchés ont été drivés par Nvidia, c'est un truc de fou. Canaux de tendance, qu'est-ce que ça nous donne? Ouais, bon, là, je suis. Si, ici, ici, la ligne de tendance rouge est bien. Et oui, si, l'outil, il est quand même super pertinent. Moi, d'ailleurs, je vous dis, ça m'arrive de faire mes tracés proprement à moi sur mon analyse, sur ma plateforme. Et puis, des fois, je me dis, je ne suis pas sûr en quoi, je vais checker. Et souvent, l'outil de ProAltime, il me met le truc en évidence, en lumière. Je me dis, attends, mais je suis en train de tracer n'importe quoi. C'est lui qui a raison, tu vois. Et là, c'est pareil. Donc, là, ici, bon, évidemment, on n'a pas de. On est sur des plus hauts historiques, donc c'est toujours très difficile. Ici, ce qu'on pourrait anticiper peut-être, c'est un retour sur les 38 800, je pense, sur cette zone de support. Alors après, est-ce qu'il faudra jouer la cassure et après, ça pourrait tomber fort. Enfin, peut-être pas directement là, ici. Il y a quand même des niveaux ici et ici qui
qui vont freiner la chute. Mais en tout cas, dans un marché ultra bullish comme ce qu'on a en ce moment, je ne m'amuserai pas trop à shorter les indices, mais plutôt peut-être, si on revient sur ce niveau de support, à jouer la poursuite de la hausse. Je pense que c'est ce qui est le plus pertinent. Le DAX. Alors, le DAX, j'ai beaucoup traité le DAX, vous savez. Là, on a eu un gap haussier de malade aussi. Qu'est-ce qui nous donne le DAX? Un niveau de support super intéressant ici à 16 700. Pareil, on ne va pas s'amuser à shorter les indices en ce moment, mais par contre, un retour sur ce niveau-là, pourquoi pas, et après repartir sur la hausse. Et ici, ici, on a une belle ligne de tendance ici qui pourrait aussi, alors si vous ne voulez pas attendre de revenir jusque-là, parce que c'est quand même nettement plus bas et que vous êtes quand même bullish dans votre analyse, ici, vous avez cette ligne de tendance ici qui peut faire l'objet d'un objectif, enfin, d'une cible de prix pour une entrée en achat. Pourquoi pas? Tac, tac, j'efface tout, je clear, comme on dit en anglais, mon graphique. On va passer sur l'or. Alors l'or, moi j'aime beaucoup l'or. Regardez-moi cette moyenne mobile des 100 jours là. Et ouais, on accompagne le marché avec cette moyenne mobile 100 jours. C'est très très beau. Ici, ici en termes de canaux de tendance, donc ici on a cette ligne transversale ici qui, si elle est cassée, devrait fortement accélérer le marché. On a celle-là qui supporte le marché aussi. Et après, en termes de support résistance horizontaux, c'est ce que je préfère. Ici, ce sera un niveau important. Toujours ce niveau clé des 2049 qu'on a travaillé plein de fois sans jamais vraiment, enfin si on l'a cassé ici, mais ça reste la résistance majeure. Ici, le support à 2000, c'est un chiffre rond, c'est important aussi. Donc, qu'est-ce qui va potentiellement se passer la semaine prochaine? Peut-être un retour sur les 2000. À ce moment-là, il faudra essayer peut-être de se positionner à l'achat. En tout cas, si on casse cette résistance-là ici, bon, après, on aura encore ce niveau-là à 2079 à casser, mais ça peut emmener le cours de l'or très, très haut. Tout ça. Surtout ce rebond sur la moyenne mobile 100 jours, moi, il m'a beaucoup plu. Il m'a beaucoup plu. Alors, passons sur le pétrole. Le pétrole. Ici, on a ce niveau de résistance ici à 77. On l'a travaillé, on l'a travaillé, on l'a travaillé, on l'a cassé, mais c'est des faux signaux malheureusement. Ça reste un niveau super important. On est revenu en dessous. Est-ce qu'on va revenir à 70? Eh bien, écoutez, ce n'est pas impossible, compte tenu du fait que potentiellement, on est peut-être en échec de cassure ici. Alors, pareil, c'est une zone. Hein, attendez. Je vais vous tracer ça comme une zone. Moi, je préfère tracer des zones, hein, clairement. Voilà comment on trace une zone de résistance. Voilà la zone de résistance. On prend le corps et la mèche et on trace la zone de résistance. Donc, globalement, on n'a pas franchi cette zone de résistance. On l'a beaucoup travaillé, mais là, on est reparti à la baisse. Vous voyez comme c'est intuitif quand même, cette plateforme, elle est top. Hein, franchement, elle est vraiment top. D'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire, vous pouvez faire du paper trading hein, si vous êtes inscrit. Alors, si vous n'êtes pas inscrit, si vous l'utilisez juste comme ça en cliquant sur le lien, bon, bien sûr, vous n'avez pas accès aux fonctionnalités de paper trading. Mais là, vous pouvez faire du paper trading, ça vous permet de vous entraîner, hein, sachez-le, sans avoir besoin d'ouvrir un compte avec un courtier ou quoi que ce soit. Là, vous pouvez faire du paper trading, vous avez un portefeuille fictif de 30 000 euros et vous pouvez vous entraîner. Sans limite de temps, parce que les courtiers, souvent, ils vont mettre des comptes de démo de 30 jours ou de 15 jours. Là, c'est sans limite de temps. Donc, et ça, c'est important de le préciser. Donc ici, ouais, potentiel retour vers les 70. Après, on verra ce qui va se passer. Il y a ici aussi cette zone à 74 qui risque de faire résistance, support, je pense. Mais en tout cas, à moins qu'on ouvre demain matin, à moins qu'on ouvre au-delà ou qu'on valide la cassure ici, qu'on retravaille et qu'on valide la cassure, ce qui pourrait nous emmener à 92. Pour le moment, on est sur un échec de cassure.
Voilà, voilou, hein. On a fait le tour. Qu'est-ce qu'ils nous disent au niveau des canaux de tendance ici? Bon, canaux de tendance quand même haussier globalement. Mais là, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h. On a une analyse très très propre ici. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche à tous. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. On se retrouve la semaine prochaine. Bien avant ça, sur mes articles sur Café de la Bourse, je vais publier sur Café du Trading normalement lundi ou mardi, mercredi peut-être, les chiffres économiques à suivre pour le mois de mars. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur Café de la Bourse et Café du Trading. Voilà, comme je vous disais, tout ce que je connais, je le partage. J'ai aucun filtre sur. Vous savez, il y a certaines personnes sur les réseaux sociaux, quoi, ils vendent des formations ou autres. Et moi, j'ai aucun filtre. Je partage tout gratuitement. Après, là, c'est la petite page de publicité. Je la fais à la fin. Si jamais vous avez besoin d'un conseil personnalisé, vous avez les sessions de coaching sur Scoot en Bourse. Je vous mets le lien aussi en description. Je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche en tout cas à tous. Le week-end est bien entamé là déjà. Bon dimanche donc et bonne semaine de trading. Pour moi, ça va être une semaine de repos, comme je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas trader, je vais me reposer et je vais faire le. Et ça d'ailleurs, voilà, même si je fais des séances de coaching payantes, là je vous fais une séance de coaching gratuite, mini séance de coaching gratuite. C'est bien de faire une pause au moins d'une semaine de temps en temps pour, je vous dis, faire le ménage, parce que vous avez toutes ces positions, vos envies d'achat, de vente, vos analyses qui sont dans votre esprit et qui polluent parfois la vision que vous pouvez avoir sur le marché. Hop, on nettoie tout pendant une semaine, 2 semaines, ça dépend le temps qu'il faut. Alors, on nettoie tout, on fait le vide, on regarde plus trop, on essaie de plus trop. Alors moi, le problème, c'est que je suis quand même obligé de faire des analyses et de travailler. Ça fait partie aussi de mon travail chez Café de la Bourse et Café du Trading. Mais idéalement, il ne faut même plus regarder les marchés. Et après, on revient avec un regard neuf. Et souvent, c'est très bénéfique. Je vous souhaite à tous une très, très bonne journée, un très, très bon après-midi et à très bientôt.